est dimanche, un peu lendemain de veille. Hier, on a eu, c'était mon gros show, c'est l'épisode 600 du stream, mon podcast. Si vous voulez aller écouter, c'est le lien dans la description. C'est, regardez, c'est les vestiges. Fait que là, il faut que je ramasse tout ça. On s'est vraiment amusé. On a eu ben du fun. Dan est venu, on a mangé de la pizza, on a jasé. On a fait jouer plein de musique, c'était les demandes spéciales des Vengeurs. C'était un bon podcast, il y en a pour 5 heures. 5 heures de show, c'était un gros show. Puis c'était fait à la bonne franquette, là. C'était comme on jasait de tout et de rien. On s'est parlé de séries Netflix, on s'est parlé des débuts de Facebook. On s'est parlé de ce qui se passe dans le monde artistique, évidemment. C'est bien lourd. Puis, mais le show n'était pas lourd, par exemple. C'était le fun. Donc, on vide la question un peu. On s'en est jasé. On s'est donné nos avis là-dessus. Puis, tu sais, dans le fond, ça a occupé notre semaine à tout le monde. Là. C'était la chasse aux sorcières. Puis, ça a l'air que c'est pas trop fini. Fait que là, aujourd'hui, je vide cette table-là. Faut que je ramasse tout. Puis après ça, je fais une affaire plate un peu. Je vous le dis à vous autres, je passerai pas le vlog là-dessus, mais je ramène mon téléphone à... Ah, il est fatigant. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est qu'il est fatigant. Je ramène mon téléphone en fait, je downgrade mon téléphone. Là, il est sur Nougat. Je le ramène à Marshmallow. Depuis que j'ai fait la majoration à Nougat, la pile se vide en un temps record. Elle se vide 4 fois plus vite qu'avant que je fasse l'upgrade. Fait que là, t'es fatigant! Fait qu'en gros, c'est ça. Ma blonde a passé le week-end dans un chalet. Ça m'a permis de passer, moi, un week-end un peu de bachelor. Un week-end de gars tout seul, comme dans le temps que j'habitais dans la Death Star. Ça m'a permis de faire un petit peu de ménage, puis de faire des trucs à moi, puis me reposer. Je me suis couché tard, puis je me suis levé tard aussi. Fait que là, on va essayer de reprendre un beat de jour. Je vais essayer d'aller prendre une petite marche, regardez ça. Le beau temps. C'est dur de croire qu'on est l'automne, regardez ça. C'est fou, hein? Je vais essayer vite fait de faire mon ménage, puis après ça d'aller prendre une petite marche. Quelle grosse semaine! Une semaine incroyable. On dirait que tout le monde est un peu sonné. Moi qui gravite dans le milieu du showbiz, de la télé, puis de l'humour, je vous avoue, je sais pas trop quoi en penser de tout ça. Je suis un peu... je suis vraiment sonné. C'est ça le mot, je pense. C'est... Oh my God, qu'on est bien... À peine parti que mon hormone du bonheur m'a écrit qu'il était revenu, fait que on va tourner tout de suite à la maison. Je voulais prendre 2 minutes, venir vous parler de ce qui s'est passé cette semaine, mais c'est peut-être un signe du ciel de laisse donc ça passer, occupe-toi-en plus. C'est tellement triste, puis en même temps tellement de bonnes choses. C'est déchirant. Comme là, au moment où je vous parle, il y a Julien Tremblay qui a annoncé un Facebook Live dans lequel il va dénoncer 2 personnes. Je trouve ça tellement délicat, tu sais. Jusqu'ici, les 4 personnes qui sont sorties, c'est pas mal des gens sur lesquels tout le monde s'entendait. C'est des gens sur lesquels il y avait eu, disons, il y avait des rumeurs qui circulaient depuis longtemps. Il manquait juste de confirmer ça avec des vrais témoins, des personnes qui avaient vécu ça. Tandis que là, sortir des gens comme ça, il y a un côté de ça qui a une saveur un peu justice populaire, mais en même temps, jusqu'ici, ça a tellement été une bonne chose. Tiens, c'était juste ça, une petite interlude pour vous parler, vous donner mon avis, 20 secondes. Je suis
Je sais pas, je pense que tout le monde l'est aussi, je pense que tout le monde se sent comme moi. Tout le monde est un peu ébranlé par la patente. C'est des gros noms, c'est des empires, c'est des gens qui étaient, pour la plupart, des intouchables. Puis là, ben, regardez ce qui se passe. Mais bon, on va rejoindre mon hormone du bonheur. En route vers le garage, je m'en vais faire réparer mon auto. Le pire, c'est que je peux même pas faire réparer ma batterie. J'ai pas le budget pour ça. L'urgence en ce moment, c'est les freins. Ils font du bruit, ça a comme pas d'allure. Au garage. C'est le garage Martin Thériault. On n'a aucun lien de parenté, par exemple, mais il ressemble bien gros à mes oncles. D'après moi, on a peut-être des airs. T'as un Thériault de quel coin? Gaspésie. Gaspésie? Ouais. Baie des Chaleurs. Baie des Chaleurs? Ouais. Disons que c'était des Thériault de Saint-Pacôme, c'est dans le même coin? Non, hein? Je pense pas. En tout cas, il ressemble On est beaux les deux, là. On a chacun une barbe. Oh, on a une belle barbe pis tout. Oh, t'as pas de lunettes, toi? T'es pas trop bleu, donc? Oui, j'ai des lunettes de lecture. C'est mon garagiste. C'est lui qui a redonné vie à mon truck qui avait passé l'hiver dehors. Super bon garagiste. Puis regardez ça, son garage, c'est incroyable. Il y a des hôpitaux ici au Québec qui sont pas propres comme son garage. C'est malade. C'est malade. Ton bureau? Et là, je veux pas déranger, il y a une petite madame. Malade, c'est propre. J'ai jamais vu ça. Dans aucun garage. T'es un amateur. Comment on appelle ça, ces chars-là? Rat rod. Des rat rods? Ouais, des rat rods. Il y a des hot rods et des rat rods. T'es un gros amateur de ça, hein? On est 5. T'as 5? T'as 5 rat rods? 3 rat rods avec une moto et une barbe. Ah oui? Fait que toi, quand tu t'en vas chez vous, les chars, c'est pas fini, là? Non. Toi, tu triples là-dessus. Ouais. C'est malade. Magané? La maladie dans les roues. Hein? La maladie dans les roues. Il dit que mon truck, il y a une maladie dans les roues. Ça me regarde pas bien. Je pense que mon truck, il y a une maladie de partout. Martin est en train de changer ma batterie. J'ai décidé de me payer une nouvelle batterie. Ça devrait être réglé à jamais, cette histoire de batterie-là. Faut que je vous montre de quoi. Ce gars-là, il s'appelle... Comment tu t'appelles? Stéphane. Ce gars-là, il a une espèce de... C'est quoi? C'est une grosse imprimante? Ouais, une imprimante géante. Une imprimante géante, puis il fait des grosses murales. Il s'est fait une fausse porte-patio chez eux. C'était tellement réaliste qu'il y a quelqu'un qui a foncé dans un mur. C'est lui qui a fait la murale qu'il y a là. C'est incroyable. C'est super beau. Bon, Hey, merci, Martin. Tout est beau, fait que je te redonnais ta clé. Yes. Vas-tu écouter mon petit bonhomme? Ton petit bonhomme trou de cul. Quand tu passes devant.
C'est pas un aiguisoir, là. C'est vraiment un speaker. C'est quoi? C'est un cadeau que t'as eu, genre? Oui. C'est drôle! Ah. Hey, merci, Martin! Salut, mon Yann. Merci à toi. Yes! Yes! Hey, salut, Stéphane! On va voir ça sur YouTube? Ouais, je vais te taguer, tu vas le voir samedi. OK, merci. Salut! Suggestion Netflix! Cette semaine à la suggestion Netflix, un documentaire. Ça s'appelle I'll Sleep When I'm Dead. Ça raconte l'histoire d'un DJ super populaire aux États-Unis. Il s'appelle Steve Aoki. Il remplace tous les endroits où il va. C'est un gars super sauté. Il donne des grosses performances super pétées. C'est une espèce d'artiste. En plus d'être un DJ, c'est une espèce d'artiste, compositeur. Il y a quelque chose de complètement sauté. Le gars a de l'énergie à revendre. Il saute partout. Il donne environ 300 shows par année. Il est vraiment malade. Le documentaire suit ce gars-là pendant un petit bout et en trace un espèce de portrait. Il y a une espèce de petite psychanalyse. Son père, c'était un gars qui gagnait des trophées à la tonne. Il a battu plein de records. C'était un courseur de régate. Il a essayé de faire le tour du monde en ballon gonflable. Et puis son père est mort et il n'a pas réussi à y prouver ce qu'il voulait prouver. On dirait que ce gars-là, il court après. Il essaie de prouver de quoi à son père qui est aujourd'hui décédé. Je pense qu'il est décédé, j'espère. Ça fait un petit peu que je l'ai écouté, le documentaire. C'est encore disponible sur Netflix et ça s'appelle I'll Sleep When I'm Dead.